Voilà, la population, ou en tout cas la majorité des personnes que l'on a interviewées, vous l'avez vu, sont plutôt pour la vaccination des trentenaires. Et justement, pour poursuivre ce dossier, nous sommes avec un médecin généraliste, Thomas Kilian. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Première question, quel est votre point de vue concernant la vaccination? Qu'est-ce que vous dites à vos patients quand ils vous demandent s'il faut ou pas se faire vacciner? Alors, en tant que professionnel de santé, nous avons tout d'abord, nous, une responsabilité individuelle par rapport à notre patientèle. Donc la question ne se pose pas. Il nous faut prémunir nos patients d'un risque de contamination. Donc bien évidemment, je suis partisan de cette vaccination. Mon Mhm. discours va être un discours d'information. Je pense en tant que médecin, nous sommes là pour apporter une information claire sur la base des données scientifiques actuelles et respecter le libre arbitre de notre patientèle en leur expliquant que nous sommes dans une situation actuellement où malheureusement nous n'avons pas beaucoup d'autres alternatives. Beaucoup de thérapeutiques sont en cours de développement, donc il y a des travaux intéressants sur des antiviraux, sur pas mal de thérapeutiques, mais qui ne sont malheureusement pas encore suffisamment au point. On sait qu'il faut espérer une immunité au moins supérieure à 60-70% pour pouvoir sortir de cette pandémie. Beaucoup d'épidémiologues nous disent qu'il faudrait dépasser les 80, voire 90%. Et donc la vaccination s'impose comme l'outil principal et le seul outil actuellement pour permettre justement une immunité. Bien sûr, il y a parfois des peurs, des angoisses concernant cette vaccination venant de vos patients. Bien sûr, surtout sur les premières semaines, les premiers mois de la mise sur le marché de ces vaccins. Encore une fois, c'est la nature humaine, hein. La nouveauté fait toujours un petit peu peur, c'est normal. Les arguments sont les arguments de certains par rapport à la vaccination en général. On sait qu'il y a beaucoup de polémiques infondées qui circulent encore sur l'effet des vaccins. Et puis, bien sûr, une projection à moyen long terme de se questionner sur cette nouvelle technologie. En l'occurrence, la principauté propose le vaccin de chez Pfizer, donc à base d'ARN. C'est une technologie novatrice, mais pour laquelle, bien sûr, nous n'avons pas encore de recul, puisqu'elle existe à peine depuis 1 an et demi. Donc les questionnements vont être sur les effets individuels. Est-ce qu'il peut y avoir des effets à long terme qui pourraient apparaître plus tard? Les effets éventuellement sur la descendance, sur les enfants. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Qu'est-ce que vous leur répondez justement? Alors moi, en tant que professionnel de santé, je ne suis pas immunologiste, je ne suis pas spécialisé en génétique, mais je m'appuie sur les outils validés et les outils scientifiques. Donc actuellement, nous savons que les vaccins à base d'ARN vont avoir un mécanisme d'action spécifique qui ne va pas agir sur le noyau de la cellule. Ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Notre patrimoine génétique se trouve à l'intérieur du noyau et donc le vaccin n'agit pas à ce niveau-là. Le vaccin, il agit également de manière très locale, vraiment sur le point d'injection, au Oui, niveau oui. musculaire, hein. Il n'agit pas du tout au niveau des organes de reproduction, donc les risques sur la descendance sont nuls. Il n'y a actuellement aucune crainte par rapport à ce risque de transmission. Et encore une fois, n'agissant pas sur le noyau, le risque de modification génétique, a priori, n'est pas à craindre selon toutes les données de la science en vigueur actuellement. Ce qui peut faire peur, ce sont les effets indésirables. Vous l'avez constaté dans votre cabinet? Oui, tout à fait. Il y a des effets indésirables qui apparaissent, qui sont quand même relativement rares, qui restent du domaine des effets indésirables classiques des vaccins, donc courbatures, un petit peu de fièvre, des douleurs, mais qui restent minimes. Sur la principauté, nous n'avons noté aucune complication grave sur l'ensemble des patients qui ont été vaccinés. On est à une quarantaine de pourcents de la population, soit plus de 15 000 patients quand même vaccinés, avec aucun cas grave relaté à ce jour. Est-ce que vous avez remarqué un changement d'opinion avec le temps? Oui, oui, oui. Il y avait une opposition peut-être plus importante lors de l'apparition du vaccin, avec bien sûr tous ces questionnements pour lesquels nous n'avions pas forcément toutes les réponses à apporter. Le recul actuel rassure les gens. Certains modèles aussi internationaux, je pense par exemple à l'État d'Israël, qui a eu une vaccination massive avec, je crois actuellement, plus de 60% de couverture vaccinale et avec une reprise d'une vie quasi normale qui commence à se mettre en place et avec vraiment une chute libre des hospitalisations et des nouveaux cas. Donc les patients
sont fatigués de cette situation sociale, de ce quotidien austère, de ces restrictions, et sont bien conscients aussi qu'il y a des conséquences économiques et sociales qui sont gigantesques face à cette pandémie, et que si elle doit perdurer encore pendant des années et des années, ce sont des moments difficiles qui nous attendent, et que la vaccination est probablement un des outils principaux pour en sortir. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes vaccinées a fait diminuer le nombre de cas de Covid? Vous avez constaté moins de cas dans votre cabinet? C'est incontestable. C'est incontestable sur les dernières semaines et même sur les 2 derniers mois. Nous avons vraiment une diminution très très importante du nombre de cas, là où nous enregistrions plusieurs cas tous les jours. Actuellement, nous avons quelques cas épisodiques par semaine. Mais encore une fois, il faut rester vigilant. Le virus est toujours en circulation, il y a moins de cas, le confinement et la vaccination ont vraiment eu des effets bénéfiques, mais nous rentrons dans une période charnière, une période vraiment très délicate où il va falloir que chacun fasse attention pour ne pas risquer une nouvelle vague justement à l'automne et à la rentrée. Restons vigilants, c'est un message important à faire véhiculer. Docteur Kilian, merci. Merci à vous.